Europe 1, service Pioline. Et on se retrouve sur Europe 1 pour Service Pioline, sur la radio officielle de Roland-Garros, avec Axel May et son complice. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Bonsoir Laurence. Alors Bonsoir, ça y est, Laurence. Bonsoir Cédric. On connaît la finale féminine des internationaux de France. Oui, ce sera Świątek face à Gauff. Deux finales expéditives. Cédric Pioline, Świątek Kasatkina 6-2, 6-1, 1h04. Trevisan Gauff 6-3, 6-1, 1h28. On va aller dans un instant voir Cédric Chasseur qui a suivi pour Europe 1 ces deux finales, ces deux demi-finales. Mais votre première impression, oui, ça a été très vite. Oui, très vite, avec en fait les deux favorites qui ont totalement assumé leur rôle, qui ont maîtrisé ce match qui parfois peut être un match où il y a un petit peu de tension. Alors c'est vrai que la Polonaise a un petit peu plus l'habitude de ce genre de rendez-vous par rapport à la jeune américaine, mais du coup j'ai envie de vous dire qu'après l'hécatombe qu'il y a eu dans le tableau féminin depuis le début du tournoi, eh bien ça donne une affiche qui est fort sympathique pour cette finale dames. Cédric Chasseur, vous avez suivi pour nous, pour Europe 1, ces deux demi-finales. Vous avez à peine eu le temps d'aller boire un café entre le début et la fin. Ah oui, c'est allé très très vite. À titre de comparaison, le match entre Martina Trevisan et Coco Gauff, qui a duré 1h28, a duré aussi longtemps que le seul deuxième set du match entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est vous dire si c'est allé extrêmement vite. C'est allé encore plus vite pour Iga Świątek qui n'a mis qu'1h04. Et il y a un point commun sur ces deux matchs à sens unique, c'est le nombre de fautes directes des adversaires des deux qualifiés pour les finales. Daria Kasatkina, 24 fautes directes sur l'ensemble du match. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux de disputés, et Martina Trevisan qui a été aussi diminuée par une blessure à la cuisse au milieu du match. 36 fautes directes. Donc vous voyez qu'il y a aussi dans cet impact-là deux joueuses qui ont été au-dessus du lot, Iga Świątek et Coco Gauff, et deux joueuses qui ont peut-être, Daria Kasatkina plus que Martina Trevisan, subi cet événement qu'elle vivait pour la première fois, une demi-finale ici à Roland-Garros. Oui, alors juste Coco Gauff, donc l'américaine, en 2020, pour la petite anecdote, elle avait été battue par Martina Trevisan, ici même à Roland-Garros. C'était la première fois qu'elle arrivait en demi-finale, comme Trevisan, elle a dit Cédric Chasseur, et donc elle s'est imposée. Et puis, juste avant, il y avait ce match entre Świątek, 21 ans depuis 2-3 jours, face à Daria Kasatkina, 25 ans, qui revient à son meilleur niveau, mais c'était pas suffisant. La tornade Świątek, on a raison, c'est comme ça qu'on la surnomme. Oui, bah c'est justifié. Elle est sur une série de victoires assez impressionnante, et j'ai envie de vous dire qu'il lui en reste une pour vraiment boucler la boucle de cette série avant d'aller vers d'autres cieux, mais ça serait je dirais une énorme déception probablement pour la Polonaise si jamais il arrivait qu'elle perde cette finale, parce que ce genre de joueuse, surtout elle qui est devenue numéro 1 mondial cette année, joue pour les grands titres et pour se constituer un palmarès. Alors Cédric et Axel, est-ce que Coco Gauff au fond ne vous rappelle pas un peu les sœurs Williams ? En tout cas, elle-même, Cédric Pioline disait que plus jeune, on l'a comparée aux sœurs Williams, et que ça lui avait posé peut-être quelques difficultés dès l'âge de 8 ans, je crois. Aujourd'hui, elle a 18 ans, elle est 23e mondiale, et elle est bien classée, elle est très bonne, mais sans doute qu'elle aurait été encore un peu meilleure s'il n'y avait pas eu cette pression plus jeune. Oui, c'est possible. La différence, c'est qu'elle n'a pas de sœur, enfin en tout cas qui joue au tennis. Mais c'est vrai que oui, il y a un parallèle qui est là, qui est peut-être facile, mais il est présent. Donc ce parcours et cette précocité chez cette jeune joueuse, cette jeune américaine, qui sont assez impressionnants, et surtout cette assurance qu'elle développe sur le court. Allez, maintenant on va se tourner, si vous le voulez bien, vers les demi-finales, messieurs. Oui, alors on va quand même évidemment revenir sur ces demi-finales avec, on connaît la demi-finale qu'on ne connaissait pas jusqu'à hier soir, puisque le dernier quart de finale s'est joué entre Ruud, le 8e mondial, 23 ans, et Rune, 40e, 19 ans. L'un est norvégien, l'autre est danois, c'est la sensation danoise, mais il est tombé hier soir, le match s'est fini, c'était la dernière session nocturne vers minuit 45, il est tombé sur plus fort que lui, Cédric Pioline. Oui, plus fort que lui, mais il y a vraiment eu match, notamment le troisième set qui a été extrêmement important pour virer à
à 2-7 à 1. En tout cas, je pense que Rune, on va le revoir. C'est un jeune joueur qui monte fort. Il va monter dans les 30 premiers. Depuis 2 mois et quelques, il fait d'excellents résultats. Il prend beaucoup de confiance. Il a énormément d'ambition. Et puis son adversaire victorieux qui bien sera en demi-finale contre Cilic, lui est extrêmement solide. Peut-être un des joueurs les plus méconnus des 10 premiers mondiaux, mais qui est aujourd'hui tête de série numéro 8. Depuis 1 an et demi, 2 ans, il est dans les 10 premiers et c'est vraiment un gros client sur terre battue. Et le grand public a pu le voir sur le central, puisque c'est lui qui au premier tour a sorti Jo-Wilfried Tsonga et a mis donc un terme à la carrière de Jo-Wilfried. Et sur le court, il a eu cette élégance, alors que normalement c'est le vainqueur qui s'exprime. Tout de suite, il est parti, il s'est retiré pour laisser Tsonga s'exprimer. C'est aussi ça, peut-être, cette discrétion dont vous parliez concernant Casper. Je pense que c'est son caractère. C'est vrai que les Nordiques sont normalement un petit peu plus réservés, en tout cas très respectueux. C'est vrai qu'il n'avait pas spécialement envie de s'exprimer pour ce moment particulier de son premier match contre Jo-Wilfried Tsonga, mais il a pris la parole. D'ailleurs, il a dit des mots fort sympathiques à l'égard de Joe. Et puis bon voilà, j'ai joué contre son père. Son père, Christian Ruud, qui a été 40e mondial et qui était de la même génération que moi. Donc voilà, il est accompagné. En tout cas, et il est très sympathique. Il se met pas en avant, mais il est très sympathique. Voilà, et qui donc demain rencontrera en demi-finale Marin Cilic, le Croate, 33 ans, toujours là, et qui d'ailleurs obtient son meilleur résultat ici à Roland-Garros. Et puis demain, Axel, c'est vers 15h, la première demi-finale avec Rafael Nadal. Oui, Rafael Nadal. Il était sorti en demi-finale l'an dernier, battu par Djokovic. Cette fois, il a battu Djokovic en quart de finale. On en a beaucoup parlé de ce match. Et il va donc rencontrer demain, vers 15h, début du match, Alexander Zverev, numéro 3 mondial. Nadal est 5e. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose le classement quand on connaît le palmarès de Nadal. Cédric Pioline, ici, à Roland-Garros. Oui, ça veut absolument rien dire, surtout que il a fait un match magnifique pour sortir le tenant du titre et numéro 1 mondial. Maintenant, j'ai du mal à faire un pronostic parce qu'à chaque fois là, je me trompe, surtout avec Nadal, qui bien nous montre quel champion il est, quel combattant et quel guerrier il peut être sur le court d'une manière intelligente, d'autant plus. Le point d'interrogation, je dirais, c'est comment aura-t-il récupéré de son quart de finale, cumulé à son 8e de finale où il a disputé 5-7 contre le Canadien, et de savoir si ça peut avoir un incident dans l'équilibre de cette demi-finale avec un Zverev qui, à mon avis, en a marre et a envie d'aller soulever un premier titre du Grand Chelem, et voilà, il lui reste 2 marches. Oui, Zverev qui a 25 ans, effectivement, qui est toujours en attente de décrocher un titre du Grand Chelem, comme beaucoup de joueurs plus jeunes. Effectivement, Nadal, on s'interroge aussi beaucoup sur son pied. On a vu que finalement ça n'allait pas si mal face à Djokovic, ce pied qui est censé le faire souffrir tout le temps. Et on a posé la question à Arnaud Di Pasquale, ancien joueur de tennis, que vous connaissez évidemment, Cédric Pioline. Écoutez sa réponse. Aucunement. Je vois pas du tout de douleur. Je vois quelqu'un qui peut-être à certains moments, à certains endroits, mais je pense que c'est pas sa douleur, je pense que c'est l'âge. C'est peut-être un petit peu moins véloce qu'à une époque, mais ça reste relatif, hein. Attention, tout va très bien pour son âge. Ça se déplace encore très fort, très vite. Moi, j'ai trouvé que sur son match précédent contre Roger Aliassime, en revanche, il était un petit peu en déficit de puissance, notamment au début du match. Ses frappes étaient moins précises que d'habitude et il se faisait contrer. Alors que d'habitude, quand il tourne autour de son revers pour balancer sa gifle en coup droit décroisé, c'est rare qu'elle revienne. Là, c'est pas qu'elle revenait, c'est qu'en plus, il prenait le coup gagnant le long de la ligne de l'autre côté. Et là, je trouvais ça bizarre. Et ça, c'est assez inhabituel. Donc je me dis, tiens, c'est physique. Et donc c'est pour ça que contre Djoko, derrière, je me suis dit, à la fin, au milieu du deuxième, quand ça s'équilibre, il va pas tenir. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est en train de tourner. Et malheureusement, parce que je suis assez pro-Nadal, je dois le dire. Et donc sur Djoko, il m'a bluffé parce qu'il a réussi à rebondir derrière après avoir perdu ce deuxième set pour remporter les 2 suivants. Donc non, je ne le vois pas diminuer, je ne le vois pas blessé. Je le vois très fort, je le vois monter en puissance et je me dis qu'il lui reste 2 matchs et qu'il va tout faire pour aller le chercher.
Oui, pour aller chercher ce 14e trophée, cette 14e Coupe des Mousquetaires. Finalement, ce que dit Arnaud Di Pasquale, Cédric Pioline, ce qu'il dit Arnaud Di Pasquale concernant Rafael Nadal, on pensait tous qu'il était vraiment diminué et on a tous constaté que c'était pas tout à fait le cas. Oui, je crois qu'il serre un petit peu les dents quand même. Et je pense qu'il est pas dans une forme physique optimale. Alors est-ce qu'au lieu d'être à 100% comme d'habitude, il est que à 90%, mais c'est énorme comme différence. Et puis je rejoins ce que vient de dire Arnaud. Il est un peu moins rapide, un peu moins véloce. On l'a vu notamment, il tourne beaucoup moins autour de son revers pour faire des coups droits décroisés, où c'est une vraie arme et un vrai schéma de jeu chez lui. Donc à voir. Enfin, moi je suis curieux parce que j'ai envie qu'il me surprenne encore et qu'il nous fasse vivre des émotions incroyables comme il le fait. Et Arnaud Di Pasquale qu'on a entendu, il est aussi en charge du développement du padel à la Fédération française de tennis. Et d'ailleurs, la fédération encore aujourd'hui a dit qu'elle voulait à tout prix développer au maximum ce sport dérivé du tennis, et il y aurait l'organisation d'un grand tournoi au stade Roland-Garros en juillet prochain. La fédération aussi, on en parlait il y a pas longtemps sur l'antenne, a annoncé qu'on était revenu à plus d'1 million de licenciés, ce qui s'était pas fait depuis 2017, Laurence. Encore un tout petit mot sur un petit jeune qui continue à faire des étincelles. Oui, alors petit, mais grand en même temps, il fait 1m94, Gabriel Debrune. C'est le dernier, Cédric Pioline, rapidement, le dernier représentant en junior chez les Français. Il s'est qualifié pour les demi-finales. Oui, en tout cas, c'est bien qu'il y ait des Français qui jouent bien et qui, l'année dernière, ça avait été le cas, déjà, avec 4 Français en demi-finale, mais qui performent et qui soient vraiment compétitifs à ce niveau-là. Bon, après, on sait qu'il y a ce passage difficile de junior à senior, mais en tout cas d'être bien classé et d'avoir des bons résultats chez les jeunes, c'est important. Merci Cédric Pioline. Et puis demain, pour la première fois, il y aura un match de fauteuil, du double fauteuil, une demi-finale homme avec les Français Stéphane Houdet et Nicolas Peffer sur le central, avant Nadal, Zverev et donc ma chère Laurence, Rude face à Cilic pour ces 2 demi-finales, messieurs.